Bienvenue dans la chambre calme. Après les 2 premiers épisodes, j'ai reçu des messages d'amis, de personnes que j'accompagne, de celles et ceux qui me suivent sur les réseaux. Des mots sensibles, discrets. Et j'ai souri, parce qu'au fond, dans les liens que nous formons, personne n'est exclu. Chacun a sa place. C'est pour cela que la chambre calme devient un espace ouvert à tous, un lieu pour toute personne bienveillante, quel que soit son parcours, son âge et son genre. Aujourd'hui, j'aimerais prolonger le chemin entamé dans l'épisode 2. Vous souvenez-vous, nous avions évoqué l'histoire d'une femme en fin de quarantaine, une personne qui allait bien, qui vivait et qui riait, mais qui, sans douleur apparente, sentait en elle un lieu en veille, un espace intime et silencieux. Suite à cet épisode, j'ai eu envie de vous parler de 2 femmes qui sont venues vers moi. La première a 89 ans. C'est une femme que je connais et que je croise régulièrement. Elle m'a dit « Je crois que beaucoup de femmes vont se retrouver dans vos propos. Il y a tellement de douceur et de délicatesse. » Elle m'a regardée et s'est tue. Et puis, j'ai vu des larmes apparaître, couler doucement sur ses joues. Elle a murmuré « Ça fait si longtemps ». J'ai senti toute l'émotion qui l'habitait. Elle a saisi ma main et m'a dit « Merci ». Quand je lui ai demandé si elle voulait m'en dire plus, elle a préféré garder le silence. Mais à demi-mot, elle m'a confié combien son époux lui manque encore dans le silence des nuits. Elle continue à lui parler quotidiennement, et ce, depuis 16 ans. Entourée de ses enfants et petits-enfants, elle repense à cette vie d'avant et se dit que si c'était à refaire, ce serait avec le même homme, mais autrement. Pourtant, ce qu'elle a longtemps délaissé, c'est ce contact avec elle-même, ce contact simple mais si profond. Ce fut un moment chargé d'émotions. Parfois, les mots ne sont pas nécessaires. Elle a finalement sorti un mouchoir, s'est essuyé les yeux et m'a salué. La seconde femme, qui approche de ses 81 ans, m'a écrit. Elle a trouvé le podcast très intéressant, mais elle était désolée de ne pas pouvoir le partager avec une amie, qui, selon elle, en aurait grand besoin. Son amie ne trouve pas chaussure à son pied et se plaint souvent d'être en manque d'hommes. Quant à elle, elle m'a dit être heureuse aujourd'hui et avoir retrouvé une vie intime épanouie. Elle a traversé de longues années de solitude, malgré la présence de son compagnon. Un lien s'était défait, une forme d'isolement au sein même du couple. Puis, avec la vieillesse venue, elle a eu la chance de se rapprocher à nouveau de cet homme avec qui elle avait parfois perdu le fil. Nous avons refait couple, m'a-t-elle confié. Ces 2 femmes ont des âges proches, des vies bien différentes et pourtant, chacune à sa manière m'a offert un instant de vérité. La première, silencieuse, larme discrète, un merci glissé dans un souffle. La seconde, plus en paix, affirmant sa joie d'avoir retrouvé un lien intime, un lien à elle-même avant tout. Ces moments me rappellent que les chemins vers soi sont multiples. Il n'y a pas d'âge pour s'émouvoir, pour se questionner, pour s'éveiller ou se retrouver. Il n'y a pas de normes et pas de tempo imposé. Parfois, le silence suffit, parfois, il faut des mots. Parfois, c'est une main tendue, un regard, un souffle qui ouvre la voie. Et au fond, c'est cela la chambre calme. Un espace pour accueillir ses parcours singuliers, ses étapes, sans jugement, sans attente. Un espace où chaque voix compte, où chaque émotion a sa place. Un espace pour se rappeler que la vie intime ne répond à aucun modèle fixe. Elle se façonne au fil du temps, des expériences, des prises de conscience. Dans ce voyage intérieur, il arrive aussi que les héritages familiaux pèsent sur nos élans et nos silences. Nous en parlerons bientôt. Merci de votre écoute et à bientôt dans la chambre calme.